voulais vous demander d'où est venue l'idée de Tori et Lokita. Est-ce que c'est une idée que vous avez depuis longtemps? Est-ce que... C'est... Voilà, comme on parle un peu entre nous, si je puis dire, et je le dis, on ne démarre pas sur une idée. On a eu envie, à un moment donné, on a senti qu'il fallait faire un film avec 2 enfants mineurs non accompagnés. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce sentiment-là? Parce que je pense qu'il y a plus de 10 ans, on avait déjà voulu travailler autour avec des enfants mineurs non accompagnés. Puis on n'a jamais trouvé le point d'accroche, parce que bon, on a beau vouloir faire un film, mais si ça reste collé à la réalité et que c'est simplement copier le réel, bon, on s'était dit que c'était pas vraiment ça qui nous intéressait. On est parti sur autre chose, puis c'est revenu autrement à travers une histoire de famille qu'on n'a pas développée. Et puis je pense que, Luc, on a le même souvenir. Un jour en Belgique, à la radio, on a entendu que plusieurs centaines d'enfants, mineurs non accompagnés, disparaissaient des radars. Par an. Par an, oui. Certains, effectivement, parce que la Belgique n'était qu'une étape pour eux et qu'ils partaient en Angleterre. D'autres, parce qu'ils allaient ne pas avoir leurs papiers et on leur avait signifié qu'ils allaient devoir rentrer dans leur pays. Hop, ils disparaissaient dans la clandestinité. Et puis d'autres dont on n'avait plus aucune nouvelle. On les avait vus plus jeunes et ils avaient disparu. Et ça allait de 12 à 17 ans. Et je pense que ça nous a remis en mouvement. On s'est dit, mais ça, ce sont des personnages d'aujourd'hui qui disparaissent, tout le monde s'en fout, en gros, tout le monde s'en fout. Ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de famille, et donc ils sont l'objet d'exploitation bestiale et crapuleuse. Comment pouvons-nous faire un film en mettant ces deux enfants? On ne savait pas encore on ne savait pas encore tout ça, c'est venu après. Voilà le point de départ. Puis après est venue l'histoire l'histoire de l'amitié. Voilà. C'est avec l'amitié qu'on a... C'est parce on s'est dit, il faut on va avoir 2 enfants et ce sera une histoire de leur amitié et comment leur amitié va leur permettre d'affronter les difficultés auxquelles ils vont être confrontés. C'est venu ensemble, quoi. Et pendant que vous écriviez cette histoire, est-ce que vous avez fait un travail de recherche, un travail de terrain qui vous a alimenté dans l'écriture de ces 2 personnages? Le travail de terrain dans les institutions MENA, là où il y a tous les enfants, ça on connaissait bien. On avait déjà fait avant, il y a 10 ans avant, ce que Jean-Pierre disait, on a été déjà allé, on y est quand même retourné, on a vu des gens, mais le plus important c'était l'aspect des réseaux clandestins d'exploitation de ces jeunes. La drogue notamment, et là on a un inspecteur de police qui s'occupe des stupéfiants, brigade des stupéfiants, et là on a eu des photos d'endroits où ils avaient fait des arrestations. Donc on a eu accès à une série de dossiers quand même, photographiques notamment, pour voir comment c'est constitué, puis beaucoup parler avec lui pour voir ce qu'on peut faire comme type de décor. Parce que c'est tout des box, alors les box, comment c'est géré, comment les portes, les ci, les là, le plafond. Donc beaucoup de renseignements avant d'écrire. Et puis alors, par exemple, le fait qu'on a 2 acteurs qui ont un accent néerlandophone, hollandais, pour la plantation, vient de la réalité. C'est généralement des Hollandais qui financent une partie importante de la plantation avec quelqu'un qui est en Belgique. À un moment donné, c'était principalement des Albanais qui étaient en Belgique et qui avaient des papiers, évidemment, eux, qui étaient des adultes. Et alors, pourquoi cela? Parce que les Hollandais, où vous savez que le cannabis est autorisé, est légal, mais c'est le cannabis, donc ils s'occupent de cannabis légal, mais beaucoup plus de cannabis illégal. Mais c'est les mêmes, si vous voulez, qui font fructifier leur affaire avec de l'illégal, qui vendent partout, en France, en Belgique, chez eux. Ok, merci. Et comment... Alors, attends, juste pour préciser oui. Par rapport aux enquêtes, c'est aussi dans cette enquête, nous avons rencontré une dame qui avait fait une espèce de typologie des enfants, de différents types d'enfants qui venaient en Europe. Il y en a 6. Pourquoi ils viennent? Et il y en a entre autres comme Tori, c'est-à-dire des enfants dont la vie est en danger dans leur propre pays. Et donc,
parce que lui c'est un enfant sorcier, donc non, il est appelé à être tué normalement. Donc il s'enfuit. Même s'il y a des centres dans leur pays maintenant où on les met à l'abri, bon, il y en a beaucoup qui foutent le camp et qui sont ici. Ils sont même aidés. Ils sont même aidés. Hein. Et puis alors, Lokita par exemple, elle appartient à un autre type d'enfants qui viennent ici en Europe. Ce sont les enfants mandatés par leur famille. Qui est aussi, bon, aussi c'est vrai que c'est aussi une forme de violence. Hein. C'est qu'ils sont envoyés en Europe par leur famille parce que leur famille pense, à raison, plus ou moins à raison, mais souvent quand même à tort, qu'ils vont pouvoir leur envoyer de l'argent. Pour leur permettre de vivre en Afrique dans des conditions un peu moins terribles que celles dans lesquelles ils vivent, pouvoir permettre, par exemple, ici Lokita, c'est avoir de l'argent pour que ses frères puissent aller à l'école. Voilà deux, il y a 6 types, mais en voilà 2. Ça nous a aidé quand même pour définir un peu nos personnages. Pourquoi un avait ses papiers? Parce qu'ils ont tout de suite leurs papiers, les enfants sorciers. Les enquêtes sont faites et souvent ils aboutissent. Et les enfants qui sont mandatés, c'est beaucoup plus compliqué. Souvent, ils ne les ont pas. Non. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de Marocains, de mineurs non accompagnés marocains. Et pour eux, obtenir des papiers, c'est presque impossible. Et beaucoup, dans la clandestinité, beaucoup sont des gens qui n'ont pas eu leurs papiers et qui viennent du Maroc. Et justement, pour ces personnages, pour les incarner, comment vous les avez choisis, cette actrice et cet acteur principal, et comment, surtout, vous avez travaillé avec eux, ces rôles? Oui, c'est l'histoire du casting, ça, que vous connaissez aussi, je suppose. Hein. Oui. Donc, on lance un peu un grand filet de pêcheurs, et là, c'est le fils de Luc, qui a une société de casting qui s'en est occupé, et qui lance des annonces, on reçoit des photos, ou bien des petits extraits vidéo maintenant. Et, et sur cette base, on en retient un certain nombre. Et puis on se dit, on espère que dans cette première pêche, il va y avoir nos 2 poissons. Hein. Et Lokita, oui, on ne s'était pas vraiment trompé parce que c'était assez vite. Le deuxième jour de travail. 17e fille. Voilà. Et Tori, c'était un peu plus long. C'était plus difficile de trouver parce qu'on avait aussi des exigences physiques pour faire ce qu'il fait dans le film. Si ce garçon mesure 1,50 m, il ne peut pas. Se cacher dans la voiture. Se cacher dans la voiture, il ne peut pas. S'il est un peu trop rond, on aurait pu changer le scénario, mais il y a des actions qu'il ne peut pas faire. Passer dans les tuyaux, tout ça, c'est un peu compliqué quand même. Et dans le trou, donc il faut que ce garçon, il devait avoir une espèce de qualité athlétique. Et après 2 mois et demi, 3 mois de recherche, on a rencontré Pablo Chiles, qui est venu nous voir. Qui était près de chez nous. Et en fait, ce garçon habitait à 200 mètres de la plupart des décors du film. Donc, ordinaire. Il rentrait à pied quasi après le tournage. Et voilà, il nous a immédiatement convaincus. On ne lui a pas dit tout de suite parce qu'il faut toujours se méfier de l'enthousiasme, un peu comme ça. On l'a fait revenir, mais pour nous, c'était le but. Il chantait bien. Il n'y avait plus d'hésitation. Très belle voix. Mais justement, parce que vous parliez de sa voix, les chansons ont une place importante dans ce film, dans Tori et Lokita. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est des chants que vous aviez dès le scénario, ou est-ce que ça a été en rencontrant des gens C'était dès le scénario, il y avait un chant italien qui était celui qu'une femme leur avait appris à Lampedusa, dans le centre où ils sont arrivés par la mer. Et puis, il y avait la berceuse africaine. Mais laquelle, ça? Mais il y avait l'idée de la berceuse. Et il la chantait dans le scénario au moment où il la chante dans le film. Mais pour la berceuse, c'est précisément quand on avait écrit notre premier début de script à propos de cette famille de migrants, c'est une famille qu'on connaissait. Et la mère, qui s'appelle Ruth, avait une fille d'ailleurs qui s'appelait Lokita. On a gardé le prénom. Et c'est Ruth qui vient du Cameroun, qui parle mousgoum, qui a appris la berceuse. Berceuse qu'on a un peu réécrite, c'est autour de la... On ne l'a pas traduite parce que, bon, on s'est dit que ça ne servait à rien, que c'était bien de l'avoir dans cette langue et de l'écouter comme cela. C'était l'air plus important que le contenu, l'air de la chanson. Et ça parle de la mère. C'est une fille qui attend la consolation de sa mère, qui est sans sa mère, et la mère vient la consoler. C'est un peu ça, la berceuse. Et pour la chanson italienne, c'est la personne qui s'est occupée de faire répéter
les jeunes, les deux jeunes, qui nous a dit, parce qu'on lui a dit, propose-nous quelques chansons qu'une femme aurait pu leur apprendre là-bas. Et il a dit, moi j'ai appris l'italien. Il est italien, mais de deuxième ou troisième génération, il ne parlait pas italien, lui. Parce que ses parents voulaient qu'il parle français comme à l'école. Donc ils n'ont pas appris l'italien. Ils ont plus parlé italien dans la famille. Et à un moment donné, il a appris l'italien. Et l'institutrice lui a appris l'italien avec cette chanson, dès le début. Pourquoi? Parce qu'il y a la ritournelle, le même mot revient, il gatto. Bon, et il a dit, ça, pour apprendre une langue, c'est pas mal. Et donc, on s'est dit, ben oui, la femme aurait pu leur chanter ça. Et puis, on a appris qu'au départ, c'est un chant hébraïque. Et donc, l'idée de l'exil était aussi rejoint avec le fait de cette origine hébraïque de la chanson et l'aspect scolaire, je veux dire, apprentissage, c'était le côté italien. Donc, on s'est dit, ben, c'est formidable, on ne s'est pas trompé. Et alors, voilà, ils ont chanté ça, ils adoraient, ils prenaient du plaisir à vraiment la chanter. C'était très beau. Très fort. Puis pour eux, pour chanter à deux, c'était aussi... Ouais. Il y a des chansons où refrain. c'est plus compliqué de chanter à deux, mais là, cette ritournelle, ce retour, ça permettait de faire des solos et des duos. Ouais, le refrain. Non, ça a été très vite d'ailleurs, parce qu'ils chantent bien tous les deux. Elle a chanté Sylvie Vartan aussi, il y a aussi cette chanson-là. Oui. Si je chante, c'est pour toi. Voilà. Ouais, moi j'aime bien le karaoké, j'y allais souvent dans un restaurant italien et j'ai souvent entendu la chanson de Sylvie Vartan. En sortant, on s'est dit, bon, c'est sûr, le prochain film, il nous faut une scène de chanson. Et justement, peut-être une question plus un peu en dehors du film, mais on se demandait, vous, dans ce film-là, mais peut-être pour les autres films, qu'est-ce que vous préférez, quelle partie de la fabrication d'un film vous préférez? Est-ce que c'est la même pour vous deux? Le préféré, hein, c'est le moment des répétitions qu'on fait un mois et demi avant le tournage. Il y a Luc, moi, les comédiens et notre petite caméra vidéo qu'on tient nous-mêmes. Donc on est dans les décors, on n'a pas la pression de la rentabilité de la journée, et c'est là qu'on commence à trouver le rythme et la forme du film. C'est dans ces moments-là. Les plans. Et les plans, voilà. Ouais. Et c'est... Pas toujours de manière très précise, mais quand même. Je ne dis pas que le film, c'est la répétition des répétitions, mais c'est quand même là qu'on trouve l'essentiel de ce qui va se passer, même s'il faut le réinventer le jour du tournage, hein, comme vous savez. C'est là qu'on le trouve, là, pendant le mois et demi. Et c'est là qu'on apprivoise les acteurs, et qui nous apprivoisent. C'est surtout là, c'est la première fois pour nous qu'on tournait avec deux jeunes acteurs, qui étaient les personnages principaux, qui n'avaient jamais tourné. Parce que Jérémy, dans La Promesse, il y a Olivier, le petit Cyril dans Le gamin au vélo, il y a Cécile de France. Et nous, on s'appuie aussi sur l'acteur confirmé, si je puis dire, adulte. Là, ils se retournaient tous les deux vers nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, donc c'était... mais bon, allez, ça s'est bien passé, mais elle ne pouvait pas avoir la stature d'une Cécile ou d'Olivier Gourmet. Bon, c'était nous, ça. Donc, on a travaillé ce qu'on n'avait jamais fait avant, un peu plus par... On montrait nous-mêmes. Bon. Mais en se disant, attention, c'est difficile, parce que... Mais il a eu cette vertu de ne jamais nous imiter, si je puis dire. Et on a senti qu'il reprenait les choses pour lui. Et elle aussi. Donc, on s'est permis de dire, voilà, tu vas là, jusque-là, tu fais ça, tu reviens, tu te couches, tu t'assieds, puis là, tu attends, tu comptes jusqu'à 5 dans ta tête. Puis alors, voilà, on essayait. Et il reprenait ça. On a eu un peu peur à un moment donné, au moment des répétitions, on se dit, nom de Dieu, on montre beaucoup là, on ne fait jamais ça. Là, on fait à leur place, si je peux dire. Ils nous regardent et puis ils refont. Mais on a lancé le processus et ils se le sont appropriés. Voilà. Ils regardaient, ils disaient, ok, hop, et puis ils faisaient eux-mêmes, mais c'était différent. Donc c'était... Bon, on était un peu plus angoissés que les autres fois. Oui, parce que... tant mieux, il faut des nouveaux challenges. Il faut des nouveaux, comme tu dis, des nouveaux. Et vous, pour Gagarine, vous avez travaillé avec des acteurs... Un mélange d'acteurs qui n'avaient jamais joué et d'acteurs un peu plus expérimentés. Et notre personnage principal, c'était la première fois qu'il jouait et on a passé du temps avec lui. Il était notamment entouré de Lina Coudry qui avait joué
Mais c'était une magnifique Oui, rencontre. il faut leur donner confiance. Mais c'est en fait. ça l'important. Créer le climat. Ouais. Et une fois qu'il y a la confiance, qu'ils n'ont plus peur et aussi qu'ils n'aient pas peur d'être con, entre guillemets, de dire des bêtises, qu'ils n'aient pas peur que l'autre se moque. Parce que là, quand ils sont jeunes comme ça, ils se regardent quand même un peu. Est-ce que j'ai bien fait? Lui, le petit, au début, quand il se trompait, il était fâché contre lui-même, plus que contre nous, évidemment. Mais il dit, c'est à cause de moi qu'on a raté. Mais non, mais si. Mais non, mais si. Oh, Peut-être une dernière question, un peu en dehors du film, mais on était curieux de savoir si vous étiez attentif aux jeunes cinéastes aujourd'hui, s'il y avait un premier film, par exemple, ces dernières années qui vous avait beaucoup plu. On produit aussi, nous, hein, Oui. des jeunes cinéastes. Ben, c'est-à-dire, bon, c'est un peu de parti pris, évidemment, mais voilà, le film de Laura Wendell, Un monde. Voilà, c'est un film, bon, on était proche d'elle. Moi, j'ai pour ce scénario, pour son montage, voilà, toujours à distance, hein, mais je veux dire, voilà, j'ai suivi et je l'ai conseillé dans la mesure où je pouvais, et voilà, et elle a fait ce qu'elle a fait. Voilà un film que je trouve bien et qui m'a beaucoup intéressé, qui est un film belge, donc, qui était à Un certain regard l'année dernière. Mais il y en a d'autres encore. Qu'est-ce qu'on a produit, nous, comme premier film? Quand je suis ici, je suis un peu dans une bulle et j'oublie les choses. C'est pas grave. C'est vrai, moi aussi, c'est pour ça que je te le demande, hein, Jean-Pierre. Parce que moi aussi, Mais j'ai non, oublié. oui, Vandal, parce qu'on a eu un rapport sur Toulouse Oui. avec le film, quoi. Enfin, avec le travail. Et Là, l'image. on est en train de produire celui de Christophe, enfin, il commence à l'écrire, Christophe Herman, Oui. voilà. C'est son deuxième film. lui. Et puis en France, il y a Maxime Roy, Oui, qu'on voilà. connaît bien. Maxime, On a beaucoup qu'on a aimé vu son film, Les avant-hier. Héroïques. Eh bien, il a un film chez nous et on est très heureux, c'est très prometteur. Un Génial. premier film que j'avais beaucoup aimé, parce que pendant que mon frère parle, c'est ça qui est bien quand on a deux, hein. Il y en a un qui parle et l'autre j'essaie. Merci. Moi, un premier film que j'avais beaucoup aimé, et qui est resté, mais qui n'est pas de l'année dernière, qui est de quelques années, c'est le film qui était réalisé par deux filles, un gars, qui se passait Party Girl. Party Girl. Bah, regarde, ouais. Voilà, c'est un grand souvenir. Elle est revenue Voilà, vers nous. C'est pour ça que j'y Claire. aussi. C'est clair. Claire hein? Burgel. Claire Claire Burgel. Burgel. Ouais. Voilà, Party Girl, c'est beau. Oui, et un premier film aussi, c'était le truc américain, là, les Bones. Tu te Ah, souviens? les frères Savdi. Les frères Safdie aussi, mais et, ça. Winter Bones. Winter Bones. Ah oui, bien sûr, avec Jennifer Lawrence. Oh, magnifique. très beau. Magnifique, Effectivement. magnifique. Ça, c'est un grand premier film. Mais Et vous, Gagarine, c'est votre premier, Oui, Oui. notre tout premier. Donc, qu'on va voir. Merci On va- beaucoup. Oui, parce que quand il est sorti en Belgique, vraisemblablement en juin-juillet, on était en plein tournage. Merci beaucoup.